Aujourd'hui, je vous montre comment créer un fichier d'impression optimisé pour le vernis sélectif sur Adobe Illustrator et InDesign. Pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser la carte de visite de l'entreprise avec le logo car elle est parfaite pour illustrer l'application d'un vernis sélectif. Alors voilà comment j'ai procédé. D'abord, je crée un calque spécifique pour le vernis. Je le renomme vernis et je le place tout en haut au-dessus des autres calques. Alors oui, je sais, là on n'a que deux éléments, le logo et le fond de couleur, donc ça peut sembler un peu superflu, mais vous allez voir, cette étape est essentielle pour bien structurer votre fichier et faciliter le traitement en impression. Maintenant, pour le placement des éléments sur le calque vernis. Il y a deux approches possibles selon l'effet souhaité. Si vous voulez que le vernis soit ajouté sur une impression couleur, par exemple pour que votre logo soit jaune en dessous du vernis brillant, procédez ainsi. Vous copiez l'élément depuis son calque principal et vous le collez sur le calque vernis. Le logo sera donc imprimé en couleur quadrille et recouvert par le vernis sélectif. Si vous souhaitez un effet ton sur ton où seul le vernis est imprimé, procédez autrement. Vous coupez l'élément depuis le calque principal et vous le collez directement sur le calque vernis. Dans ce cas, aucune couleur ne sera imprimée en dessous, à part le fond de couleur si vous en avez un, donc ici ce sera le violet, et le vernis créera un effet subtil et élégant qui joue sur la texture et la lumière. Maintenant que les éléments sont en place, il faut indiquer à l'imprimeur où appliquer le vernis. Donc ouvrez le menu Fenêtre, puis sélectionnez Nuancier. Sur InDesign, il faut aller dans Fenêtre et Couleurs pour trouver Nuancier. Maintenant, créez une nouvelle nuance que vous nommerez Vernis tout en minuscule et configurez-la en ton direct. Enfin, mettez la nuance en 100% magenta et appliquez-la sur l'élément que vous souhaitez vernir. Bon, pas d'inquiétude ici, cette couleur ne sera pas visible sur le produit final, elle est uniquement là pour guider l'imprimeur. C'est ici que la notion de surimpression entre en jeu. Donc la surimpression est un processus essentiel qui permet au vernis de se superposer aux couleurs CMJN sans les altérer. Par exemple, si l'élément sous le vernis est jaune, il restera jaune, mais avec une finition brillante par-dessus. Voici comment activer la surimpression. Donc sélectionnez l'élément que vous souhaitez vernir, ouvrez le menu Fenêtre, puis Options d'objet. Sur InDesign, c'est Fenêtre et Sortie pour trouver Options d'objet. Enfin, cochez la case Surimpression du fond. Si votre vernis concerne un contour, activez également la surimpression contour. Une fois toutes les étapes terminées, il ne reste plus qu'à exporter votre fichier pour l'impression. Pour cela, rendez-vous dans Fichier, Exporter sous, puis sélectionnez le format Adobe PDF. Assurez-vous d'inclure les traits de coupe et les repères de fond perdus dans les options d'exportation. Terminez par exporter votre fichier au format PDF et voilà, votre création est prête à être envoyée à l'imprimeur. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos, astuces autour du print. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.